Quand on dit que les Afro-Américains n'ont rien à voir avec les Africains, vous nous prenez pour des fous. Les Afro-Américains n'aiment pas du tout les Africains et regardez, en ce moment, ils sont en train d'organiser un boycott, je dis bien un boycott, contre la communauté africaine aux États-Unis. Regardez. I think it's time for us to show how strong and how powerful the Black American dollar is since they don't believe us. I think it's time to boycott the braiding shops. Ça ne s'arrête pas là, il y en a une autre qui a fait une vidéo dans laquelle elle appelle à étendre le boycott à d'autres domaines. Regardez. I'm making this video because I wanted to support Shaya's Shelf, complete blackout on African braiding shops, restaurants, and stores, right? Regardez, voilà l'état de la communauté en 2025. Le pays de Martin Luther King et Malcolm X. Donc voilà à quoi nous sommes cantonnés en 2025. Des rats en train de se battre pour la dernière place. Alors que d'autres bâtissent et construisent des empires, parfois même sur nos dos. Something from you that you like it or not is from Africa, so basically, you're African. Moi, personnellement, je pense que ça, c'est les ravages de personnes qui ne connaissent pas leur identité. C'est-à-dire que les Afro-Américains, actuellement, ils ne savent pas d'où ils viennent, ils sont là-bas, ils ont été coupés de leurs racines, donc aujourd'hui, ils sont un peu dans une quête identitaire. Pour eux, ils sont pas africains, voilà. Il y en a d'autres qui vont jusqu'à dire qu'ils descendent des Mayas, qui descendent des Amérindiens. D'autres qui vont même jusqu'à dire que le premier homme sur Terre n'était pas en Afrique, mais plutôt aux Amériques. D'autres qui iront même dire qu'ils descendent des Black Jewish. Voilà donc à quoi ressemble actuellement la sociologie des Afro-Américains. Mais là, vous vous demandez sûrement, mais pourquoi les Afro-Américains ont-ils décidé d'agir de la sorte aujourd'hui? Regardez en vidéo. Gotta start somewhere, right? Why not start today? Or should we continue to be hamsters in this fucking wheel? En gros, la dame, elle explique que les Afro-Américains sont la dernière roue du carrosse et qu'ils sont en train de se faire abuser de tout le monde. Sauf que non, la team, les Africains et les Afro-Américains ont les mêmes problèmes. En plus, son boycott, il a aucun sens parce qu'elle veut boycotter les produits africains, les magasins africains, mais rien contre les magasins asiatiques. Oui, parce que justement, elles font les ongles, elles font les cils, elles font les cheveux dans les boutiques asiatiques et même parfois indiennes, mais ça ne bouge pas. C'est pas un problème. Mais par contre, quand c'est d'autres noirs qui organisent un business où elles vont aller acheter là-bas, c'est un problème. En fait, vous voyez à quel point les États-Unis, c'est bizarre. Ça, c'est l'effet Trump. Heureusement que face à tout cela, une Afro-Américaine s'est élevée et a pris la parole pour l'unité des peuples afro. Regardez. I say it all the time to my friends and family. The majority of people are stupid. And I mean that with my whole entire chest. Y'all are some dumb, ignorant ass people. Vous, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette initiative? Est-ce que vous le condamnez? Dites-moi tout dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire là-dessus.